et un adversaire et pas des moindres, hein, puisque là, ça sera du gros niveau, quel que soit l'adversaire, vu que c'est entre Oro Jackson et l'équipe de Petite Derces. correction, j'ai dit une bêtise, on est bien en BO3 hein, pour la finale Lower Bracket. Ok, BO3 du coup. BO3, ben, ça va être encore plus rapide, mais ben, ça va être intense et on est parti directement avec ces équipes. Pour le moment, on a même un changement. Hein. Robé qui a troqué les pinceaux pour un entrifugeur pour avoir peut-être une compo un peu plus méta, un peu plus rapide. Et ça y va déjà avec des duels hein, très rapides avec Jared hein, qui essaye de rester en vie face à ce crabe. Ça prend déjà des liquidations de la part de Oro Jackson qui s'avance assez rapidement dans le spawn adverse en prenant les positions hautes. Il y a en plus des spéciaux, voilà, les crabes, les jolisators et même le lance-rafale. Hein. Il y a tout qui est envoyé de chaque côté, mais ça va être à l'avantage pour le moment de Oro Jackson hein, qui déroule avec les liquidations prises très beaucoup de la part de Zeras sur Derces. Il laisse rien passer, hein, ce joueur des Eclatana. Il va même mettre son super mollusque hein, pour aller chercher les joueurs sur le top gauche. Voilà, Robin qui tombe. Il y a Tokobon hein, qui essaie vraiment d'aller les déranger, mais qui va se faire liquider. Et non, il a survécu. Il a survécu ce joueur. Il va même prendre le kill. Voilà, élimination sur les joueurs de Oro Jackson. Ça va être autour de l'équipe de Tercès. Mais pourquoi pas contre-attaquer avec déjà un crabe hein, mis en avant qui va prendre la liquidation sur Funny. Voilà, c'est fait. Le crabe qui va permettre de prendre ce kill et de pourquoi pas s'avancer avec les joueurs hein, qui essayent de mettre beaucoup de pression. Tercès qui va peindre pour charger son spécial tandis que ça prend le stun mobile. On a aussi le joueur qui est placé sur le top hein, mais qui vient de se faire liquider par là, Oro Jackson, Robé qui reste sur le stand mobile avec Civilisator, mais qui va se faire avoir. Ça 23 points restants face à 36. Déjà, les 2 premières minutes de ce match qui sont à couper le souffle avec vraiment beaucoup d'intensité, on le voit au sein des duels. Mais ouais, non, là vraiment, beaucoup de duels à faire et à remporter hein, pour espérer gagner cette manche et revenir au score avec le lead peut-être pour les joueurs de Derces. En tout cas, ça essaye, ça prend le lead. Voilà, l'adversaire mène. Malheureusement pour Oro Jackson, mais Oro Jackson qui n'a pas dit son dernier mot, qui vont devoir maintenant défendre hein, après cette prise de lead de la part d'Erces et de ses amis. Mais là, ça va être compliqué avec les spéciaux hein, qui s'abattent, les trimissiles hein, qui ont été envoyés. Ouais, non, là, ça va être un peu compliqué, malheureusement. Mais ça défend coûte que coûte pour tenir hein, dans ce match avec voilà, le crabe qui s'est fait liquider. Mais les joueurs qui sont toujours là, qui sont toujours en train de pousser le stand mobile, même si ça essaye plutôt maintenant de rester en vie hein, pour les coéquipiers de Derces avec un duel d'entrifugeur. Ça va mettre le Volisator qui va permettre de prendre ce kill. Il reste plus que Takobon Robé et Xerxes sur le middle. Ils vont essayer de reculer. Voilà, ils sont sur leur plate maintenant pour ne pas se faire liquider, sachant qu'ils ont encore des spéciaux en stock avec son Volisator hein, qui va être précieux. Il doit être gardé précieusement de la part de Robé pour être mis au bon moment pour garder le lead face à une potentielle offensive de la part de Oro Jackson. Hein, qui essaye toujours de se rattraper et de prendre sa revanche hein, face à cette équipe contre qui ils ont perdu dans la phase de winner. Et Funny qui va prendre ce kill mais qui va se faire directement liquider. Attention à Zeraz hein, qui va essayer pourquoi pas de prendre le kill sur Jared. Duel remporté par Zeraz qui va garder un peu la torche et qui va même pourquoi pas essayer de prendre le stand mobile et des deux Promano. Ça va être leur moment dans la dernière minute de jeu de recoller au score avec on voit une partie très serrée, 28 points restants face à 36. Franchement ça c'est du beau jeu, c'est du beau Splatoon, c'est des manches comme on les aime, des manches serrées où là on a franchement deux équipes qui sont là coûte que coûte pour gagner. Donc aucune de ces deux équipes n'a envie de se laisser faire et on le voit. Ça va peut-être prendre le lead en tout cas avec Oro Jackson, même si c'est compliqué. Funny qui a mis ce crabe, Funny qui va se faire détruire
et crabe adverse aussi, hein, qui va permettre de prendre pourquoi pas un kill sur la gauche. Ça n'a pas été le cas, mais ça va avoir la suite. Avec toujours les joueurs de l'équipe de Xerxes hein, qui sont bien partis pour remporter la manche avec encore le Volisator en la position de Robé qui fait tout hein, pour éviter de mourir et pour pas tout risque, mais il a raison, c'est un Volisator qui pourrait permettre vraiment de mettre un terme à ce match et c'est ce qu'ils essayent de faire, mais ouais non là ça va être impossible, élimination et victoire de cette première manche par Xerxes et ses amis. Eh ben, on est servi là, je pense, pour cette finale du lower bracket avec du coup déjà une manche très disputée entre ces équipes. Mais qu'est-ce que c'est que ça là, on a tellement d'intensité au sein de cette partie avec ça s'est joué vraiment à quelques points, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais Oro Jackson qui n'a pas réussi à pousser le stand suffisamment loin dans le camp adverse pour du coup prendre le lead après plusieurs reprises et du coup ça leur a pas permis de prendre cette manche, tandis que pour l'équipe de Xerxes on a déjà ce premier point, on se met dans de bonnes conditions pour remporter ce match hein, qui va être d'une importance capitale hein, pour continuer ce tournoi et pour pourquoi pas aller titiller l'Alliance Rogue. En tout cas on est chaud avec vous, on espère que ça vous plaît, un match vraiment intense avec ces équipes et c'est ça qui est plaisant. On n'attend plus que Robé pour continuer à suivre cette rencontre, mais en tout cas là qu'est-ce qu'on a vu, mais mon dieu, cette expédition risquée c'était vraiment de la pure folie. Allez, Robé qui se prépare. On voit hein, vraiment que ça communique et que ça fait les bons choix là, en tout cas d'armes pour ce joueur. Il a pris machine hein, juste avant, mais ça a payé avec ce Volisator à la fin qui a permis de sécuriser les kills hein, sur le stand mobile, empêchant totalement à l'équipe de Promano de revenir, et ça va être peut-être leur moment hein, Oro Jackson hein, de revenir sur cette manche en mission Bazooka. Bon, il y va avec probablement le pop hein, pour Oro Jackson, mais attention, il y a un crabe hein, qui a été mis, un crabe qui va prendre la liquidation déjà d'office sur le début de cette game par Xerxes qui essaye de bombarder de bons ballons pour voilà prendre le kill sur Sony, la TP aussi qui va sûrement se faire avoir, et non, belle réaction là de la part de Zeraz qui a réussi à survivre et qui va prendre le kill sur Robé, très bien, ça permet à son équipe de gagner du temps et de pas se faire push avec du coup le checkpoint hein, qui aurait pu passer sur ce coup là, mais grâce au play de Zeraz, ils vont avoir encore du temps pour défendre et surtout ils temporisent et ils gardent le mid. Ça a permis à ses coéquipiers d'être là en défense et pour le moment ils ont pas pris beaucoup de points face à leurs adversaires, donc c'est vraiment bien joué là, ces liquidations qui ont été fort utiles pour l'équipe de Promano. Et ça va être peut-être au tour hein, d'Oro Jackson hein, d'attaquer avec du coup le poisson doré qui a leur merci. Il n'y a plus qu'à le prendre et à aller vers l'avant avec. Et c'est ce qu'ils vont essayer de faire, mais ça trébuche hein, directement dans les bombes et dans les coups des joueurs de l'équipe de Xerxes. Hein. Vraiment, ça essaie coûte que coûte de prendre ce poisson doré entre ces deux équipes. Une minute déjà qui est passée et un push qui n'a même pas dépassé les 20 points. Mais ça sent vraiment que là, aucune de ces deux équipes n'a envie de tâcher, que ce soit en défense ou en attaque. C'est vraiment très compliqué. Mais ça y est, premier point de contrôle qui est passé pour l'équipe de Xerxes. Un Xerxes qui continue avec ses coéquipiers de mettre la pression. Ils ont fait un tout petit push, mais ça commence déjà. Avec aussi un crabe pour la défense hein, de la Oro Jackson, mais heureusement pour eux, le push n'a pas été très conséquent. Ils vont pouvoir peut-être revenir, mais c'est sans compter l'arrivée de Robé qui se fait liquider. C'est bien joué ce qu'ils font là, ils arrivent à tenir et peut-être à prendre l'explosion de ce poisson doré, voilà. Et ils vont essayer, pourquoi pas, d'aller avant avec le crabe. Et en plus,
les liquidations qui risquent d'être prises, mais c'est malheureusement pour l'équipe de Xerxes. Xerxes qui arrive avec ses coéquipiers à aller vers l'avant, avec en plus les liquidations qui vont être probablement prises, avec un -1 qui est pris, peut-être un -2, ça arrive pas. Voilà, Zeras qui tombe. Et ça va continuer avec le bazooka qui s'arrête à 49 points. Restant, c'est pas trop mal pour un premier push. Et ça va peut-être pas s'arrêter là, puisqu'ils sont toujours en vie, ces joueurs. Et ça va même essayer de reprendre le bazooka pour l'arrêter cette fois à 46 points restant. Et ben, ça force du côté de l'équipe de Xerxes pour grappiller les points. Mais à ce niveau de jeu, tout point est bon à prendre, ça joue vraiment dans les détails. C'est vraiment précieux d'avoir un lead le plus gros possible, même si ça se joue à pas grand chose. Là, ça va compter sur cette manche en tout cas, et sur ce match. On voit toujours Oro Jackson qui a bien du mal à se dépêtrer face à l'équipe de Xerxes, même s'il y a des liquidations qui sont prises. Et Probado qui arrive pour prêter Robert qui a failli bien chiffrer le bazooka et aller dans le camp à vitesse grande V. Il s'est fait arrêter. Et bien sûr, il y a aussi ce que ils attendent qui va leur permettre, ça y est, enfin, de faire un push en prenant le premier point de contrôle. Et en plus, le pop, ils ont encore des spéciaux, des liquidations qu'ils ont prises, -2, -3. Ça va commencer à devenir dangereux pour l'équipe de Xerxes si ils arrivent pas à gérer l'attaque de Oro Jackson. Attention, avec le bazooka qui doit être pris, la liquidation très bonne prise par Funny. Funny qui doit aller par l'avant pour essayer d'aider ses coéquipiers. Avec en plus Xerxes qui tombe. Robert qui tombe bientôt avec Taco Paul. Et oui, et ça va être le lead. Le lead qui est pris par Oro Jackson. Oro Jackson qui avance. Et peut-être pour mettre le KO avec lui. Oui. Oh là là, je vais avoir plus de voix moi avec ce match. Oh là là, ça s'arrête à 1 pour l'instant. Et le KO peut-être. Non, toujours pas le KO de la part de Oro Jackson. Mais alors un push à 1 pour l'instant. Et il reste toujours Zeras. Zeras dans le coin adverse. Qui essaye de tenir. Qui fait des téléportations, des points de super saut pour ses coéquipiers et qui prend des kills en plus. Oh que c'est bien joué. Oro Jackson qui a attendu la fin de ce match pour se réveiller et pour enfin peut-être gagner cette manche. Attention à Robé qui a pris le poisson doré mais qui ne doit pas se faire liquider. Avec en plus un Zeras qui lui tourne autour. On le voit, ce joueur qui a envie de liquider et c'est finalement Promano qui va lui venir dessus pour prendre la liquidation. Mais quel match! Qu'est-ce que c'est ces manches, mon mais cher quelle pression, mec! Je joue pas, mais j'ai le siège trempé! Je joue même pas! C'est quoi cette pression de fou dans cette game? Mais quel match! Ah non, mais là, on transpire carrément. Non, mais à la fin, je me suis dit, Yoshi va exploser à la fin, là, dans les 20 dernières secondes. Ah non, mais là, vraiment, c'est du très gros niveau. Oh et alors, là. Qu'est-ce qu'on aime ça. Moi j'adore voir des manches serrées là, être complètement. Merci Smiley, salut les gars, bienvenue dans le chat. Avec les joueurs en totale immersion. Et là c'est vrai que c'était dur pour Oro Jackson, mais ils ont réussi à se réveiller à la fin avec un push tout droit venu des enfers. Ah c'est clair. Ils avaient clairement pas envie de perdre, mais alors là ils se sont réveillés et ça a été d'une violence à tel point que malheureusement l'équipe de Xerxes n'a pas su y faire face. Ils ont succombé face à ce très gros push qui permet du coup d'être à un partout dans ce match. Il n'y a pas plus serré pour le moment. Un partout entre ces deux équipes de très haut niveau. Tout ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que l'Alliance Rogue aura fort à faire. S'ils veulent un adversaire pour Urias, là je pense que entre ces deux équipes, qu'importe l'équipe qui gagnera, l'Alliance Rogue aura forcément du pain sur la planche parce que là, on a vraiment du très très beau Splatoon, du très très beau spectacle. On espère quand même que ça vous plaît. On voit dans le chat, apparemment vous aussi ça vous stresse. Mais ouais, non, vraiment c'est fantastique là, ce qu'ils vous concoctent ces deux équipes. Et on espère que ça va durer avec la prochaine partie. Parce que évidemment c'est pas fini. Ce match qui va continuer avec du coup ces deux équipes qui sont en train de se préparer. Là dans les vestiaires, on voit que vous êtes nombreux en plus à assister du coup à la fin de cette Melto Cup. On espère que ça vous plaît, on espère que vous êtes chaud et on espère que vous êtes bien avec nous pour suivre cette rencontre qui va être vraiment importante pour savoir laquelle de ces deux formations ira chatouiller ou chamailler peut-être
les espoirs de l'Alliance Rogue de gagner ce tournoi avec du coup 80 euros à gagner, à se partager entre eux. Et ça, on va le voir tout de suite. On verra laquelle de ces deux équipes va pouvoir aller face à l'Alliance Rogue. C'est tout de suite avec cette manche en plus pas lourde. Allez, on y est sur le supermarché. C'est assez en plus une map hein, vraiment qu'on a l'habitude de voir en compétition. Hein. C'est un classique. Et cette fois en pluie de pas lourd dans la collecte qui risque d'être bonne hein, pour ces deux équipes qui ont envie vraiment de gagner. Et ça se voit déjà avec un premier affrontement qui tourne à l'avantage de l'équipe de Jersey avec Promano qui est tombé. Et ça va très vite vers l'avant. Ça va même sur le crowd un peu trop vite vers l'avant. Et ça se fait liquider par derrière par Funny qui a bien réagi hein, pour maintenir l'équilibre. Et ça va faire... c'est totalement l'inverse hein, puisque là du coup il y a élimination pour Rose Jackson. Et la Super Power qui va pas rentrer parce que elle a été envoyée trop loin par Zeraz. Cette Super Power il a voulu la marquer rapidement. Il a voulu mettre vite la Super Power dans le panier et qu'il a formé. Mais le problème, c'est qu'il a envoyé depuis un spot qui était trop loin. Et du coup, ça n'entrera pas dans le panier, même si je pense qu'ils n'auraient pas pu faire un gros push en tant que tel. Donc, en soi, c'est peut-être pas trop mal. Mais pour le moment, surtout statu quo entre ces équipes hein, qui se regardent, qui s'observent et qui vont essayer de se liquider. Avec maintenant hein, les spéciaux qui sont mis, le crabe face au Wizzator qui avait été envoyé, ça prendra pas de liquidation, ça reste couvert hein, derrière ce bloc pour essayer de rester en vie et pour essayer de prendre des kills. Hein. Là, les kills vont être cruciaux, qu'importe l'équipe, les liquidations qui vont tourner peut-être à l'avantage de l'une de ces deux formations avec Promano qui a voulu aller dans le camp adverse mais qui s'est fait avoir. Ouais, non, là, vraiment, c'est tendu et ça va dans l'autre sens. On ne sait plus où donner de la tête, là. Avec, du coup, un push. Le panier qui est ouvert pour les coéquipiers de Jersey qui arrive à mettre déjà quelques points et égrener un push jusqu'à 71 points restants. Mais ça prend encore des kills. Avec néanmoins le crabe pour défendre de la part des joueurs de Oro Jackson. Le panier qui va se fermer, petit push à 71 points restants, mais c'est pas fini. Il reste encore 3 minutes de jeu à jouer, tout est possible, que ce soit pour Oro Jackson ou pour Jersey et ses amis. En tout cas, là, on est complètement dedans, on est complètement dans la manche avec ces équipes. Et en plus, Sony qui va mettre ce crabe pour essayer, pourquoi pas, de donner un peu d'air à ses coéquipiers. Le crabe qui prendra pas de liquidation pour le moment, mais qui va permettre d'avoir une assist et d'aider peut-être Promano vers l'avant. Il faut lui faire des passes à Funny hein, si on veut qu'il marque. Voilà, là, Super Power qui est formé, mais maintenant, il faut se faire un chemin vers le panier. Et tandis que de l'autre côté, on a Takobon hein, qui essaye vraiment d'aller, pourquoi pas les flancs ou d'aller un peu embêter les joueurs d'Oro Jackson avec en plus ce crabe. Mais il va être face à plusieurs joueurs, ça va être un peu compliqué pour lui, même si, ouais, non, il a pas envie, il a pas envie de se laisser faire, on le voit, il y va, même s'il est pas en mauvaise forme, il y va quand même et il prend les kills. Et voilà, -1, -2 de la part de Takobon qui fait vraiment un gros travail pour ses coéquipiers. Ce qui va leur permettre peut-être de refaire un push. En tout cas, c'est ce qu'ils vont essayer de faire pour de toute façon avoir un lead toujours plus conséquent. Hein. C'est ce qu'on cherche hein, du côté de ces équipes. C'est marquer toujours plus de points possible pour ensuite gagner cette manche et être face à l'Alliance Rogue peut-être pour gagner ce tournoi. Mais pour le moment, on voit que c'est au tour de l'équipe de Jersey de remarquer avec en plus cette super balle qui rentre. Ça y est, les points qui vont s'égrener. Jersey qui attend pour mettre peut-être les petites palotes qui va surgir, mais qui ne prendra pas de kill. Il aurait peut-être dû les mettre, en tout cas il va pas pour rester en vie et faire un ballon. Le ballon qui va être entre les mains de Jersey, tandis que du côté de Oro Jackson, on va venir prendre la liquidation sur Rompé. Voilà, c'est fait. On va aller vers l'avant avec du coup Zeraz qui arrive avec ses petits coups de Eklatana pour marquer. Du coup, dans le panier, mais malheureusement, ça n'ira pas plus loin. 20 points seulement, ça ne sera pas suffisant pour recoller au score. Et ça va être au tour des coéquipiers de Jersey. Avec, oh là là là, arrêtez-les, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils nous font avec les lance-rafales, hein, vraiment les coups de Jared, hein, qui ont pris 2 liquidations, avec en plus un super boss qui arrive
qui va être dans le panier, 20 points restants. Il reste plus beaucoup de petites ballons à marquer. Jarret qui aide son coéquipier Robé à prendre le kill. Robé qui score, Jarret qui score. Il y a encore une petite ballon dans leurs mains. Robé qui la met, 11 points restants. Est-ce qu'ils vont pouvoir mettre le KO? Peut-être avec Xerxes peut-être. Attention, 8 points. Non. Mais ça va s'arrêter là, mais avec un push énorme à 8 points restants. Il reste 15 secondes, autant dire que là c'est presque mission impossible hein, pour Ro Jackson. Ils vont pas devoir se faire liquider, mais ça se fait liquider. Et avec le crabe, avec les spéciaux qui sont mis, je crois que les carottes vont peut-être être cuites, à moins d'un miracle. Et est-ce que Ro Jackson va essayer de nous faire dans les 20 dernières secondes? Allez, il va falloir marquer. La prolongation va pas être indéfinie. Ça y est, ça va monter. Ok, 20 points. Maintenant 50. Il ne reste plus que 50 à marquer. Avec encore une super ballon hein, de la part de Zeraz, mais qui se fait liquider. Et les joueurs se font tous liquider. Il ne reste plus qu'un seul joueur de Ro Jackson et c'est terminé. C'est terminé, mon Dieu, ce match.